Bonsoir à toutes et à tous. À 2-2, est-ce que tu t'es dit que le match était en train de tourner, qu'il y avait peut-être voilà, le coup presque parfait qui est en train de se dessiner? Oui, c'est vrai que je pense qu'on fait cette erreur dans un de nos temps forts. Je crois que juste avant, Ilan il a la balle du 3-2. Donc voilà, mais aujourd'hui on a payé encore une fois, mais face à une équipe qui ne fait pas de cadeaux. Je pense qu'on a donné, on a fait trop d'erreurs, que ce soit les pénaltys, que ce soit les pertes de balles. Et même nous, offensivement, je pense qu'on a la première situation qui peut changer le cours du match. Mais voilà, aujourd'hui, si on voit le résultat, on prend 5 buts. Je pense qu'on peut en marquer un peu plus, mais si on prend 5 buts, on ne peut pas espérer grand-chose. Même si, comme tu le dis, on était dans un temps fort où on avait retrouvé la maîtrise collective, mais voilà. Après, c'est le jeu que je demande, donc je pense que le deuxième but, on le met sur une sortie de balle sur un 6 mètres. Donc à un moment donné, je ne peux pas accabler mes joueurs par rapport au principe de jeu que je demande. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous n'avez pas démérité ce soir, la semaine dernière non plus. Quel constat vous faites de votre équipe au bout de 180 minutes de jeu en Ligue 1 et combien de recrues vous attendez à quel poste? Merci. Le constat il est simple, on a 0 point, donc il est insuffisant. À Angers, on a raté les 20-25 premières minutes, et après, pareil, dans le jeu ça a été cohérent, mais on n'a pas réussi à revenir. Là, je pense par rapport au plan que l'on avait mis en place, c'était d'être solide, de couper ses projections, parce qu'avec la largeur et les joueurs dans les poches qui attaquent le demi-espace, c'est pour ça qu'avec le profil de l'équipe que j'avais mis, Vincent était capable de passer à 5 et de temps en temps en sentinelle. Je trouve qu'on l'a plutôt pas trop mal géré, à part sur une ou deux situations, et ça amène le but. Donc le bilan aujourd'hui il est négatif sur le plan comptable. Mais on est une équipe qui découvre la Ligue 1. Il manque encore des joueurs. Si on prend, j'ai joué avec un latéral droit qui est un défenseur central. Donc déjà, il y a un latéral qui devrait arriver. On le sait, on avait dit 6-7 recrues. Donc il en manque encore 2-3. Voilà, donc le bilan, il est négatif comptable. Dans le jeu, je trouve qu'il y a eu des choses cohérentes malgré ce score qui est... Je ne vais pas dire lourd parce que en fait, à ce niveau, toutes les erreurs faites, on les a payées cash ce soir et nous, on ne les a pas fait payer. Parce que je pense qu'après, sur la sortie, si on le lobe, 3-2, ça change aussi pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on part avec 5 buts et on n'en a marqué que 2. C'est la réalité du football et du haut niveau. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de l'occasion à 2-2 et de cette perte de balle qui occasionne le troisième but, qui font peut-être tourner le match. Votre sentiment, c'est plutôt Aubameyang qui gagne le match ou l'entrée des deux jeunes, Nadir et Vaz? C'est sûr que on voit ce que c'est un attaquant de très haut niveau. Et une ou deux situations et il change de match. Après l'entrée de Nadir, j'avais déjà à 3-2, j'avais décidé de tenter un peu le tout pour le tout, de sortir, de jouer avec Ilan, piston gauche, et Aligori, qui sont des offensifs piston droit. Donc après, on a manqué d'équilibre, mais c'est vrai que Nadir avait plus d'espace et il a fait une bonne rentrée. Mais je pense que dans les moments clés, on n'a pas été décisif. Voilà. Coach, un petit mot sur la performance de Ilan Kebal, qui m'a un but magnifique, passe décisive également. Il est malheureux sur son tir tenté de loin, mais bon, est-ce qu'il peut vraiment mieux faire? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce match-là de Kebal? Ilan, il confirme son début de saison. C'est un des premiers joueurs que j'ai voulu quand j'ai signé au Paris FC. Par rapport à... C'est des joueurs qui sont avec un profil différent, voilà, des petits gabarits, mais qui sont capables de déséquilibrer, qui sont très bons dans le 1 contre 1. Et les 2 premières saisons, malheureusement, il n'a pas pu faire de préparation. Et aujourd'hui, il a fait une belle préparation. Et on voit qu'il est bien en jambes et c'est récompensé son match et ses matchs précédents, que ce soit en préparation ou là, par un super but et une passe décisive. Et surtout pour lui, je pense qu'en tant que Marseillais, il y aura un peu plus d'émotion sur ça, mais il mérite par rapport au travail, par rapport à... Voilà, c'est un joueur qui adore le foot, qui aime le jeu.
C'est pour ça que j'ai gardé, parce que peut-être moi aussi de temps en temps j'aime trop jouer, peut-être on l'a vu ce soir, mais je pense que par le jeu on peut s'en sortir, et avec des joueurs comme ça c'est important. Pas de recul, aujourd'hui, on a vu Otavio en difficulté. Sur la première mi-temps, après c'est son premier match. J'aime pas juger un joueur sur son premier match, et surtout qui n'avait pas trop de temps de jeu, qui pour le moment ne parle pas trop la langue, mais voilà, à un moment donné j'ai fait un choix, je l'assume, et je pense qu'Otavio au fur et à mesure du match a été de mieux en mieux. Mais quand on lance un joueur dans un match comme ça, dans un contexte comme ça, c'est pas facile pour lui, donc j'aime pas sortir, il n'y a pas que lui qui a fait des erreurs. Donc voilà, Otavio, après je pense qu'au fur et à mesure du match, il est monté en puissance, et c'est difficile de juger un joueur sur un match. Un joueur, ça se juge sur plusieurs matchs. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous avez réussi à mettre en difficulté cette équipe assez facilement. Quelle faiblesse vous aviez ciblée avant le match du côté de l'OM? Est-ce que vous avez été surpris d'avoir autant de situations dans un match? Après 5-2, dire que je les ai mis énormément en difficulté, c'est difficile, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Mais on avait ciblé que... C'est pour ça qu'au début, on savait qu'ils essayent d'aspirer l'adversaire, surtout avec leur 3 et 2. Et pour eux, le starter, c'est quand un des attaquants où on va sortir, et c'est là où il crée le décalage. Donc on avait essayé de rester comme ça, de les laisser. On savait qu'ils ont besoin de gagner par rapport à la première défaite. Donc sûrement qu'à un moment donné, ils vont prendre un peu plus de risques. Et à la récupération, essayer de leur faire mal et de les contrer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'espace dans leur dos. C'est ce qui s'est passé 2-3 fois. Et au bout de 20-25 minutes, on avait dit, selon le déroulement du match, de commencer à jouer, parce que si on arrive à sortir de cette première ligne de pression, ce qu'on a fait souvent, on sait qu'après il y a énormément d'espace, il y a de profondeur, et aussi des supériorités numériques, ce qu'on a retrouvé souvent, mais on ne les a pas exploitées toujours bien. Mais c'est pour ça que je suis fier quand je vois... Fier, je ne peux pas être fier, désolé, mais quand je vois le deuxième but, c'est sur une sortie de balle, c'est des choses qu'on avait travaillées, parce qu'on sait qu'ils viennent 1 pour 1. Et voilà, il y a des choses qui ont été bien, qui ont été correctes, mais après, comme j'ai dit, Marseille vous punit rapidement, et on a été punis ce soir sévèrement. Stéphane, on parle beaucoup de regrets, puis de match à Angers, on a parlé ce soir aussi à un moment donné. On a fait des mauvaises au bout de 4 minutes, on se demande comment il rate, mais voilà, ça fait partie du jeu. Voilà. Mais est-ce que, alors on parle pas, je sais que tu ne parles pas des joueurs que tu n'as pas, mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin dans le mercato, plus que 2-3 joueurs avec l'expérience qui manque et voilà. C'est bien, parce que tu me la poses souvent, et tu vas avoir la même réponse. C'est-à-dire que je parle des joueurs que j'ai à disposition. Et on connaît bien, en période de mercato, plus on est discret, mieux c'est. On travaille, le club travaille, on essaye de prendre des profils de joueurs qui nous intéressent, comme William, on voulait un attaquant qui prenne la profondeur de puissance, le profil du latéral, le profil des autres joueurs que l'on recherche. Voilà, on va voir ce qui est faisable. Je pense qu'il est possible que dans la semaine, il y ait 1 ou 2 arrivées. Mais déjà, je pense que par rapport à l'effectif que j'ai, il y a des choses qui sont cohérentes. Voilà. Il faut qu'on apprenne. C'est des petits détails du haut niveau.